Loué soit Jésus-Christ. Alors, j'aimerais revenir un peu, nous sommes toujours dans la passion du Christ, comprendre certains éléments de la passion du Christ. Pour dire qu'il y a des choses qu'on entend souvent au cours de la passion. Quand Jésus meurt à 15 heures, par exemple, on nous dit que le rideau du temple s'est déchiré. Le rideau du temple s'est déchiré. Or, ce rideau avait été toujours resté. C'est le rideau du temple séparait la partie, parce que le rideau du temple c'est un peu le lieu très saint, où c'est le grand prêtre ancré. C'est pas tout le monde qui est ancré là-bas. C'était là où c'est vraiment la table qui contenait dans les 10 commandements, où il y avait les 2 chérubins au-dessus. C'était le lieu très saint, où ce n'était pas n'importe qui ancré. C'était comme s'il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Et aussi, on sait aussi que on nous dit toujours dans la passion, pourquoi dans ces rideaux se déchirent au moment de la mort de Jésus? L'impact est un peu plus profond que ça. Le ciel, ça marque que c'est fini. Parce que la mort de Jésus est très importante pour nous. C'est la mort de Jésus qui nous reconnecte avec Dieu. Avec le péché originel et nos péchés que nous avons continué à commettre, le monde va continuer à commettre, l'homme était séparé de Dieu. Mais par la mort de Jésus qui donne sa vie pour le salut du monde, le rideau qui séparait l'homme de Dieu est donc déchiré pour montrer que désormais nous sommes sauvés. C'est pas la mort, le sang de Jésus que nous sommes sauvés. S'il y a donc plus de séparation. Et il y a une chanson là que j'aime bien souvent, d'abord qu'on le chante à Pâques, qui a été composée par un professeur, il était un professeur d'université, mais qui était aussi un grand compositeur, le professeur Gervais Mendoza. Le titre c'était Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ nous a libérés, chantons Hosanna. En rançon de sa passion, le Christ nous a donné le salut. Maintenant, nous sommes rachetés. Maintenant, le ciel est réouvert. Maintenant, le ciel est réouvert. Chantons Hosanna. Maintenant, le ciel est réouvert. Quand on dit que le ciel est réouvert, ça veut dire que le ciel était d'abord ouvert avant, puis il a été fermé, et maintenant il est de nouveau ouvert. C'est ce que ça veut dire la chanson. Voilà pour ce que nous faisons. Le ciel était fermé, le ciel était ouvert, puis le ciel fermé, il a été rouvert. Il était sûrement ouvert au moment où Dieu a créé le ciel, la terre, il a créé Adam et Ève, il a mis. Dieu venait régulièrement rendre visite à Adam et Ève. Il était un père pour Adam. Adam le considérait comme un père. Il venait leur rendre visite, cousin, de père en fils. Adam était immortel, Adam était avec toute la sagesse de Dieu. Dieu l'aimait. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette immortalité. Le péché entré sur terre, ça se séparait. La colère de Dieu a fait qu'il a puni. Il a même chassé Adam et Ève du paradis. La mort, il a dit que tu vas mourir. Bref, tous les peines qui sont allées avec. Et il a mis les cheveux autour du jardin d'Éden. Le ciel était fermé à cause du péché originel et de nos péchés, parce que l'Adam est péché. Dès que le péché Adam et Ève, nous on a continué depuis des années à pécher. Le monde, jusqu'à cette fois-ci, c'est même grave. On continue de pécher. Le ciel s'est fermé à cause de ce péché-là. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, le péché n'était pas entré sur terre, le ciel resterait ouvert. Et dès qu'Adam a ouvert la porte du péché, le péché a continué. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Le péché a continué à se perpétuer. Il a fallu donc, et Dieu a dit que même le sacrifice contre les animaux, là, ça ne le plaît pas. Le seul moyen de régler ce problème, il fallait que Dieu donne son fils et qu'il meure sur la croix. Par sa mort, le Christ nous sauve. C'est pour ça qu'au moment de la mort de Jésus, quand il meurt à 15 heures, les rideaux du temple se déchirent. C'est pour montrer que l'homme est restauré. Ce qui séparait l'homme de Dieu a été brisé. Ce qui séparait l'homme de Dieu a été brisé. À travers les rideaux qui sont, c'est pour dire que le ciel s'ouvre donc, puisque notre salut l'avons obtenu. C'est Dieu a agréé le salut de l'agneau de Dieu.
Jean-Baptiste avait présenté à ses disciples Jean et André. C'est Jean qui l'écrit. C'est le seul évangéliste qui parle de ça. Parce que les autres ne parlent pas. Matthieu n'en parle pas, Luc n'en parle pas, ni Marc, qui sont les évangiles synoptiques. Jean nous dit qu'au début, je crois, chapitre 2, Jésus passait, après le baptême de Jésus, Jésus passait, Jean l'a vu. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Il dit à ses disciples, André et Jean qui était apôtre, il était d'abord disciple de Jean-Baptiste. Il a dit qu'il désire Jésus, a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et on dit que les disciples l'ont suivi. Ils ont abandonné Jean pour suivre Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire que le sacrifice de Dieu était agréé à Dieu, Dieu a rompu. En Israël, tu ne pouvais pas aller au temple, tu partais dans le lieu Christ, parce qu'il y avait un endroit qu'on appelait là-bas le lieu Christ. Donc, à l'église était divisée en plusieurs catégories. Il y avait la partie où la foule, le peuple restait, pouvait entrer. Il y avait une partie où c'est les prêtres qui entraient. Il y avait un endroit qu'on appelait le lieu Christ, où c'est le grand prêtre qui entrait. Il entrait même une fois par, peut-être parfois une fois par an. Donc, c'était comme si Dieu était séparé du peuple. Mais lorsque le rideau, puisque quand le rideau s'est déchiré, on n'a plus rangé, c'est resté comme ça, désormais ouvert. Dieu dit maintenant que tout le monde peut l'approcher. Ce n'est plus comme avant où c'est seulement les grands prêtres. Non, c'est plus que dans nos chapelles, les églises, maintenant, quand vous partez dans une église catholique, tout le monde peut approcher le tabernacle. Il n'y a pas que pour aller au tabernacle, je dois passer par les prêtres, je dois voir les diacres. Non, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de grands prêtres, il n'y a pas d'évêques. Dès que tu es en l'église, toi-même tu te rends devant le tabernacle. Tu causes avec ton Dieu là-bas, tu lui dis tout, c'est pas vous causez quoi là-bas. Vous, tu causez. Parce que Dieu a brisé cette frontière-là. Mais avant, c'était impossible. C'était pas comme ça que ça passait en Israël. Tu ne pouvais pas t'approcher du lieu saint, du lieu où... Non, tu ne pouvais pas l'approcher. Même au temps de Moïse, comme disait les livres de l'Exode, c'était pas comme ça. Il y avait le lieu saint. Seul Moïse y entrait pour causer avec Dieu. Et il venait dire au peuple ce que Dieu a dit. Donc, la mort de Jésus ferme donc le ciel qui s'ouvre, le ciel qui était fermé, s'ouvre dans le niveau. L'homme peut désormais approcher Dieu lui-même. Dieu construit une relation personnelle avec chacun de nous. Voilà donc pourquoi le rideau du temple s'est déchiré. Le ciel n'est plus fermé pour personne. Si tu le sais fermer pour toi, c'est que c'est toi-même. Mais Dieu ne te ferme pas le ciel. Dieu peut venir te parler personnellement. Il n'a pas besoin de passer par un prêtre. Il n'y a pas besoin de passer par un prophète. Tout le monde nous appelle avec un prophète, avec appelé. Par nos baptêmes, nous sommes rois, nous sommes prêtres, nous sommes prophètes, nous sommes parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Et Dieu peut te parler, même dans les songes, dans les pas, même dans les visions. Le ciel n'est plus fermé pour quelqu'un parce que Jésus nous a ouvert le ciel. Et maintenant, tu peux mourir si tu es en état de grâce et que tu as réparé. Tu peux aller au ciel. En tout cas, le ciel est désormais ouvert. C'est pour là que Jésus pouvait dire au larron repentant qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et aujourd'hui, le même jour quand il est mort. Encore que Jésus est mort avant le larron. Jésus est mort à 15 ans, c'est pas quelle heure le larron est mort. Quand Jésus disait que parce qu'avec sa mort, le ciel sera ouvert. Ce n'est que la mort de Jésus qui nous ouvre la porte du ciel. Si Jésus n'était pas mort, personne d'entre nous n'allait espérer. C'est Jésus qui ouvre le ciel. Même avec tous les saints qui étaient avant, c'est Jésus qui ouvre la porte du ciel. C'est pour ça qu'on nous dit que le jour de la mort de Jésus, les tombeaux se sont ouverts. Les gens ont vu les morts sortir. Les gens les ont vus, les ont reconnus. Les tombeaux se sont ouverts. C'était comme un peu un krill, comme Michael Jackson avait fait krill. Mais bon, c'était pas un peu krill, parce que lui, il a fait un peu peur. Non, c'est que les tombeaux des gens qui étaient morts, qui étaient des sangs, ils ont ressuscité et ils ont apparu à beaucoup. Et beaucoup sont allés au ciel. Parce que le ciel est ouvert. À mort de Jésus nous ouvre le ciel. Donc, beaucoup sont allés au ciel. Voilà. Le ciel était ouvert. Donc, les morts qui étaient enterrés, qui étaient des sangs, qui ne pouvaient pas aller au ciel parce que le ciel était ouvert, grâce à la mort de Jésus, sont ressuscités. Et ils sont apparus à plusieurs de leurs frères et puis ils sont allés au ciel. Le larron repentant lui-même est allé au ciel le même jour qu'il est mort. Donc, le ciel est réouvert. C'est ça dans le voile du temple qui s'est déchiré. À très bientôt pour un autre élément sur la passion du Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse.